Hey guys, bienvenue sur la chaîne, c'est Fabrizio comme toujours pour vous tenir au courant de toute l'actualité du mercato. Aujourd'hui, encore de grosses informations et de nombreuses mises à jour importantes. Je vous rappelle que dans la dernière vidéo, vous pouvez retrouver toutes les informations concernant le dossier d'André Santos ainsi que d'autres histoires comme celle de Mason Greenwood et bien plus encore. La vidéo est sortie il y a quelques heures, alors n'hésitez pas à aller la voir. Mais maintenant, il est temps de parler de tout le reste de l'actualité, notamment des dernières nouvelles concernant les milieux de terrain. On commence ensemble. Concernant Aurélien Tchouaméni et Manchester United, je vous ai déjà expliqué la situation à plusieurs reprises. Beaucoup d'histoires ont circulé, beaucoup d'informations, de nouvelles exclusives et de rumeurs, mais j'ai toujours insisté sur le fait qu'il y avait deux problèmes majeurs. Le premier problème était que le Real Madrid n'ouvrait tout simplement pas la porte à un départ d'Aurélien Tchouaméni. Le deuxième problème, et ce n'était pas un détail, concernait le salaire du joueur. Ces deux éléments rendaient le rêve de Manchester United de recruter Aurélien Tchouaméni extrêmement compliqué. Car oui, comme je vous l'ai toujours dit, il était considéré comme le joueur parfait pour Manchester United au milieu de terrain. C'était la cible rêvée, le joueur idéal pour remplacer Casemiro et apporter davantage de qualité dans l'entrejeu. Un joueur expérimenté, un joueur de très haut niveau. Mais dans le mercato, il y a une différence entre un rêve et la réalité. Et la réalité, c'est que son salaire était trop élevé pour Manchester United. De plus, le Real Madrid n'a jamais réellement ouvert la porte à un transfert. Le Real Madrid n'a jamais dit à Manchester United « Si vous faites une offre de ce montant, nous vendrons le joueur ». Cela n'est jamais arrivé. C'était simplement Manchester United qui voulait tenter sa chance. Mais il est devenu très clair que l'opération était impossible financièrement, mais aussi en raison de la volonté du Real Madrid de conserver son joueur. Désormais, le Real Madrid a trouvé un accord avec Aurélien Tchouaméni et son agent pour signer un nouveau contrat avec le club pour les 5 prochaines années. C'est un « Here we go ». Tout est terminé et validé entre le Real Madrid et Tchouaméni. Il reste seulement l'échange des documents et la signature officielle du nouveau contrat. Tchouaméni aura un très gros salaire au Real Madrid. Tout a été convenu. Je veux également mentionner José Mourinho. En coulisses, José Mourinho poussait pour conserver Tchouaméni. Il aime ce type de joueurs. Des joueurs avec une grande personnalité, des combattants, des profils physiques avec une mentalité de haut niveau. C'est exactement le genre de joueur dont Mourinho a besoin. Lorsqu'il a donné une interview il y a quelques semaines, Mourinho avait clairement déclaré « Les gens disent que je veux faire partir certains joueurs, que je veux me débarrasser des joueurs avec lesquels il y a eu des problèmes. Mais je ne veux pas que ces joueurs partent, je veux ces joueurs, je veux ce genre de joueurs avec du caractère. » Et Tchouaméni reste donc au Real Madrid. Il va signer un nouveau contrat avec le club. Passons maintenant à un autre milieu de terrain, Bruno Guimaraes. Je voulais prendre un moment pour parler de Bruno Guimaraes car je vous ai donné toutes les informations sur ce dossier ces dernières semaines et ma position reste totalement claire. Arsenal veut Bruno Guimaraes. Entrons dans tous les détails de cette histoire. Premièrement, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à maintenant ? Newcastle et Arsenal ont été en contact concernant Bruno Guimaraes. La première offre d'Arsenal était de 55 millions de livres sterling, mais elle a été rejetée par Newcastle. Ensuite, la semaine dernière, Arsenal a indiqué à Newcastle, par l'intermédiaire des agents du joueur, qu'ils étaient prêts à atteindre 65 millions de livres sterling. Mais Newcastle continue de fermer la porte à cette possibilité. Donc, Newcastle a dit non à l'offre de 55 millions de livres et non à la proposition d'atteindre 65 millions de livres. Alors, quelle est la situation du côté du joueur ? D'après mes informations, Bruno Guimaraes souhaite rejoindre Arsenal. Il a une volonté claire d'aller à Arsenal et les conditions personnelles ne seraient pas un problème. Bruno veut donc rejoindre Londres et jouer pour Arsenal. Cependant, Bruno Guimaraes n'a pas adopté la même attitude qu'Alexander Isak il y a un an lorsqu'il avait fait comprendre qu'il voulait absolument partir. Bruno veut rester respectueux envers Newcastle. Si Newcastle parvient à trouver un accord avec Arsenal, Bruno sera heureux de rejoindre Arsenal. Mais si aucun accord n'est trouvé, Bruno Guimaraes ne créera pas de problème à Newcastle. C'est une différence importante dans son comportement. Bruno ne dit pas « Vendez-moi ou je vais créer des problèmes ». Mais il a clairement exprimé son envie de rejoindre Arsenal. Maintenant, quelle sera la prochaine étape ? Selon les sources proches du dossier, un montant d'environ 90 millions de livres sterling pourrait être le point de départ des discussions. Pour le moment, Arsenal ne propose pas 90 millions de livres sterling. Il faudra donc négocier. Nous devons maintenant voir si, en partant d'une première offre de 55 millions de livres, puis d'une éventuelle proposition à 65 millions, un accord peut être trouvé autour de ce chiffre clé de 90 millions de livres. Cela dépendra de Newcastle, car Newcastle veut conserver son joueur.
Mais cela dépendra aussi d'Arsenal, car le club devra forcément améliorer son offre officielle de 55 millions de livres. Même la proposition évoquée de 65 millions de livres ne sera pas suffisante. Une nouvelle offre sera nécessaire pour rendre ce transfert possible. Voilà donc la situation concernant Bruno Guimaraes. Arsenal est bien présent dans ce dossier. Je veux également mentionner un nom important, Mikel Arteta. Mikel Arteta pousse énormément pour recruter Bruno Guimaraes. Arteta est un grand admirateur de Bruno depuis plusieurs années. Ce n'est pas la première fois qu'Arsenal est associé au joueur. Pourquoi? Parce que c'est Arteta qui est à l'origine de cet intérêt. Il est un grand fan de Bruno. Maintenant, tout dépendra des clubs. Mais 55 millions de livres? Non, les 65 millions évoqués ne sont pas suffisants non plus. Newcastle ouvrirait la porte autour de 90 millions de livres. Arsenal n'est pas encore à ce niveau. Entre 65 et 90 millions de livres, les deux clubs pourraient tenter de trouver une solution. Si Newcastle refuse, Bruno respectera cette décision. Mais Bruno Guimaraes a clairement indiqué qu'il voulait rejoindre Arsenal. C'est donc la situation autour de l'un des joueurs les plus convoités du mercato actuellement, Bruno Guimaraes. En parlant des milieux de terrain et des joueurs brésiliens, concernant André Santos, dans les prochaines 24 heures, il passera sa visite médicale et signera son contrat. Il s'agit d'un contrat de 5 ans avec une année supplémentaire en option. L'accord comprend également 10% sur une future revente pour un montant de 48 millions d'euros plus 2 millions d'euros de bonus concernant son transfert de Chelsea vers Manchester United. André Santos, c'est fait. Un détail important, les agents d'André Santos sont les mêmes que ceux de Bruno Guimaraes. J'ai vu certaines personnes dire que des intermédiaires travaillaient pour Arsenal et Newcastle dans le dossier Bruno Guimaraes. Ce ne sont pas des intermédiaires. Bruno Guimaraes est représenté par Giuliano Bertolucci, Kyajo Rapchian et Alexis Malavolta. Les trois travaillent ensemble, ils appartiennent à la même agence et collaborent sur ce dossier. Il est important de le préciser car ce sont les agents de Bruno qui gèrent cette opération, tout comme ils ont également contribué à finaliser l'arrivée d'André Santos. L'agence de Bruno est donc également impliquée dans le dossier André Santos. André Santos est une opération conclue. Bertolucci Sports a finalisé l'accord avec Manchester United. Maintenant, concentrons-nous sur Ederson. Je continue de recevoir beaucoup de questions concernant la situation d'Ederson. Premier point important, Manchester United n'a pas terminé son recrutement au milieu de terrain, même après l'arrivée d'André Santos. Ederson passera sa visite médicale cette semaine. Il se rendra donc au Royaume-Uni pour effectuer cette visite médicale avec Manchester United. Le club avait déjà effectué un premier contrôle aux États-Unis, mais souhaite maintenant réaliser davantage de vérifications avec son propre staff médical en Angleterre. À l'heure actuelle, l'accord n'est toujours pas officiellement confirmé. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'Ederson à Manchester United est un « here we go », dans le sens où, comme je vous l'avais annoncé en juin, un accord existe entre toutes les parties. Le joueur passe sa visite médicale et tout est validé verbalement. Mais si vous me demandez, est-ce qu'Ederson à Manchester United est officiellement conclu, signé et terminé? La réponse est « pas encore ». À ce stade, ce n'est pas encore finalisé. Nous devons rester prudents, car il reste cette visite médicale en Angleterre. Ensuite, Manchester United communiquera à l'Atalanta et aux joueurs son retour concernant cette visite médicale. Nous devons donc attendre la fin de cette étape concernant Ederson. En parallèle, André Santos passera également sa visite médicale dans les prochaines 24 heures. Et Manchester United continue de finaliser ses dossiers ainsi que beaucoup d'autres. Faites-moi savoir votre opinion dans les commentaires comme toujours. N'oubliez pas de liker la vidéo, d'activer la cloche de notification, de vous abonner à la chaîne et de me donner votre avis sur tous ces grands noms, André Santos, Ederson, Bruno Guimaraes et tous les autres. Merci à tous et je vous retrouve très bientôt.